Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'ouverture de la deuxième UPC de cette année. Et c'est cette fois-ci l'UPC Amphinobi. Et je dois dire, honnêtement, elle est magnifique celle-là. Alors, hormis le contenu de booster qui est légèrement moins intéressant, on verra ça une fois qu'on l'aura ouverte. Mais sinon, designement parlant, elle est incroyable. Avec le gros shuriken, le Greninja à droite. Alors non, à gauche pour vous. Non, vous l'aurez à droite. Bref. Il est incroyable. Dedans, on a un playmat, des dés, des cartes promo, dont une carte en mental. Alors, la carte promo, c'est bien une promo. Je sais bien, les cartes sont pas fous dedans. C'est un peu ce qui crie... c'est un peu la critique de l'UPC, on va dire. Mais bon, voilà. Alors, j'ai hâte de l'ouvrir parce que, de ce que j'ai vu, l'opening de ce coffret est assez atypique. Dans le sens où c'est une sorte de livre à moitié qui s'ouvre. Donc, je suis vraiment curieux. On va se l'ouvrir comme pareil, face cam, comme ça, je pourrais vous montrer plus facilement. Donc, cet UPC, normalement, c'est une exclue de chez Auchan. Alors, attendez, on va en reparler dans la vidéo. Comment ça s'ouvre? Ça se tire, ça se... Attendez, il faut que je capte. Le Shuriken, en fait, il embête l'ouverture. Soit je suis neuneux. Non, ok, d'accord, j'ai capté. Donc, en gros, il faut lever légèrement. Et t'as le Shuriken qui s'ouvre comme ça. Et après, voilà, donc on a retiré cette partie-là. Et après, attendez, vous allez le voir avant moi. Ok. Ah ouais. Ah, c'est classe, hein. Ah, c'est magnifique. Hein. Oh. Ah, c'est beau. En vrai de vrai, ça rend vraiment très bien. Alors, oula, on a les petites cartes promo, je vous montrerai après. On a le petit playmat qui est juste là. Ok, ça, je vais vous le mettre face à vous. On a le petit jeton de Greninja qui est très sympa, je vous montrerai après. La petite deck box, des dés, plein de boosters. Et puis voilà. Oh la vache, il y a plein de boosters là-dedans. Je vous installe tout ça. Je vous montre les dés et tout ça de plus proche. Ça fait quand même pas mal de cartons. Mais en vrai, le design de l'ouverture comme ça, là, je kiffe. Honnêtement, je kiffe de ouf. Ça rend vraiment bien. Bon, le petit Shuriken, il a mangé un petit coup là, mais c'est pas très grave, honnêtement. Et bien, on est parti. Attendez, non, je vais quand même vous montrer le petit playmat. C'est la première fois que je le vois en vrai. Ok. Et bah, il est sympa. C'est un playmat en plus dans ma collection. Je sais plus quoi en faire tellement que j'en ai. Mais en vrai, de vrai, il est sympa. C'est vraiment l'effet Terraflexal qui rend moche. Mais bon, donc j'ai de le prendre, hein, c'est comme ça. Hein. Allez, je vous installe tout ça et je vous reprends. Alors, je dois tout de même le dire, ça rend très bien en vidéo. J'aime beaucoup le Amphinobi. En vrai, j'ai peut-être le mettre. Je vais peut-être le mettre souvent, je sais pas, ça va dépendre. Déjà, vous avez bien vu, j'aime bien le Terrapagos. Donc, parce que je le mets de temps en temps et tout, mais en vrai, celui-là, il rend bien. Si on fait abstraction de ça, là, ça rend vraiment sympa avec ça. Moi, j'aime bien. Alors, on a le petit jeton d'Amphinobi qui est sympa. Il y a une brillance assez spéciale, mais elle est sympa. Je vais vous mettre ça là. La petite deck box d'Amphinobi, donc elle s'ouvre par le dessus, comme ça. Je vais pas l'ouvrir. Ah, il y a un séparateur dedans. Ok, donc je vous mets ça là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, les dés. Je voulais vous montrer les dés. Attendez. Alors, je suis un peu calme là pour le moment. Si, honnêtement, si je dois être totalement transparent avec vous, je viens de me réveiller d'une grosse sieste. Voilà. J'ai dormi un peu là, on est en plein après-midi. J'avais un truc de prévu, finalement ça s'est annulé. Du coup, j'ai dormi un peu, j'avais du sommeil à rattraper. Donc voilà, le petit dé, ils sont sympas. Je sais plus où les foutre tellement j'en ai. Bon, c'est pas grave, on va les prendre. Alors, ça, c'est le truc le plus intéressant, c'est les promos qui ne sont même pas protégés. Ah ouais, d'accord. Ah ça par contre c'est la merde. Ça c'est nul par contre. Hein. Ils auraient quand même pu protéger. Alors ça c'est une carte qu'on va voir en double. À moins qu'elle ait une brillance différente, je sais pas. Mais ça c'est très nul. Qu'ils aient pas protégé la carte. Donc ça c'est le petit code. Je vais vous mettre ça là. Et la petite carte. Putain ils auraient quand même pu protéger les cartes quand même. C'est dégueulasse de pas les avoir protégées. Alors est-ce que j'ai réussi à la sortir? Ouais. Ok. Mais ils ont même pas protégé les cartes. Oh je suis déçu. Honnêtement là-dessus j'espère qu'elles ont rien. Eh bah tiens voilà. Elle a un point blanc. Oh. C'est dommage. Honnêtement, ils auraient quand même pu protéger un peu. Regardez, on a un beau point blanc juste là, là. Ils auraient quand même pu les protéger. C'est dommage. Franchement, j'espère que la promo... Alors ça, c'est la carte promotionnelle. Donc c'est la SVP 054. Elle est sympa. J'espère qu'elle a rien. Bah si, voilà. Elle a un point blanc en bas à droite, là. Et elle en a un autre là. Et encore un autre là. Voilà. Bon, bah c'est des cartes promo. J'ai sorti de coffret, donc en vrai, je vais les garder. Mais honnêtement, ils auraient quand même pu les protéger. C'est l'une des premières UPC où les cartes ne sont pas protégées. Je trouve ça vraiment dommage. C'est dommage, honnêtement. Et la carte métallique de Greninja, qui est sympa. Ça fait plaisir, honnêtement, de revoir une carte métallique. Ça faisait un bon moment que j'en avais pas vu une.
Alors, la carte métallique, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'elle est pas trop mal? En vrai de vrai, ça a l'air good. Elle a pas l'air... Ah si, elle a un défaut là. Honnêtement, c'est vraiment dommage. Pokémon, vous avez pas géré là. Vous auraient quand même pu l'imprimer... Attends, je mets une carte super lourde en sleeve. Ils auraient quand même pu la protéger. C'est... Putain, ils ont vraiment pas fait d'effort. Sur ça, là, ils ont vraiment pas fait d'effort. Alors, donc, ça reste des promos. Je vais quand même les garder, vu que c'est moi qui les ai sortis de coffret et tout. Voilà, je vais quand même pas les échanger juste pour ça. Je fais quand même bien plus attention quand je fais un échange. J'essaye de prendre les cartes en meilleur état. Mais bon, quand c'est moi qui les drop, je dis bon, allez hop, why not, tant pis, c'est comme ça. Hein. Mais c'est dommage. Je crois, bah, dans la Mew, ils les avaient protégés avec un plastique. La Dracofeu, bah, c'était un pack de 3. La Célébration, c'était tout protégé aussi. Hein. Bah oui, ils avaient tout protégé. Et là, ils ont vraiment rien mis. Hein. Il n'y avait pas de protection que dalle. C'est dommage. Honnêtement, c'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un couronne stellaire, 2 couronnes stellaires, 2 forces temporelles. J'essaie de bien tous vous les mettre. Hop, hop, on va peut-être les mettre dans l'ordre. 1, 2, 3, 4 failles paradoxe. Ça, c'est très bien. Si on drop sur faille, ça pourrait être très bien. 3 flammes obsidiennes, 2 évolutions à Paldea. On n'avait pas du EV1 normalement? Il me semblait qu'on avait du EV1 et 3 stars étincelantes. Attendez, je vais revoir le cover de l'arrière. Il me semblait qu'on avait du EV1. Pas du tout. Ok, c'est moi qui a bugué. Ok, putain, c'est même écrit en français à l'arrière. Donc, alors attention à se méfier aussi. La carte de Greninja, c'est une promo. Hein. C'est une anglaise. Parce que les cartes métalliques ont toujours été imprimées en anglais et c'est un coût matière première qui revient quand même beaucoup plus cher. Donc, ils impriment toujours les cartes en anglais. Donc, voilà. Alors, donc si on résume, couronne stellaire, force temporelle, faille paradoxe, flamme obsidienne, évolution à Paldea et star étincelante. On va commencer par flamme obsidienne parce que j'ai fini le set. Après, on va faire évolution à Paldea. Après... ça se bataille quand même pas mal parce que c'est vraiment des bonnes séries. Allez, couronne stellaire. Ouais, je mets couronne stellaire, ouais, je sais. Force temporelle, faille paradoxe, quand même c'est une extension que je trouve fou. Et on va finir par star étincelante parce que c'est le plus vieux. Donc pour ceux qui s'intéressent, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, j'avais mal compté. On a 16 boosters dans ce petit UPC. Allez, on est parti. Let's go. Donc on a en gros quasiment une demi-display. Je l'ai eu pour 152 €. Il vient de chez Envie Japon. Et puis bah voilà, j'espère qu'on va dropper. Hein. J'espère. Ça recorde bien. Et let's go. Allez, Mystherbe, Dauphin, Ponchien, Germéclat, Crabominable, Scalpereur, Fragouin, Olivado, Scalpion et une petite holo de Entei. Je viens vraiment de me réveiller. Il y a genre, je sais pas, il y a un quart d'heure, je dormais encore sur le canapé, bah, juste derrière là. Bon, je pense que vous comprenez, hein, en ce moment, le boulot, c'est la grosse période. Là, c'est mon petit jour de off et puis je suis reparti pour une grosse semaine derrière. Là, on n'a rien. Et là, on n'a rien. Encore Entei holo. Putain, 2 boosters, 2 Entei. Ok, pourquoi pas. Donc, ouais, c'est un peu la grosse période en ce moment. Mais bon, j'arrive à suivre. C'est le principal. C'est 1 ou 2 mois intense à suivre. Et puis, ça va le faire tranquillou. Allez, non mais oui. Salamèche, Décéliandre, Ampibidou, Flamant Roule, Démolos. Non mais oui. Et Alisma. Bon, bah, Flamme Obsidienne, on n'a absolument rien drop du tout. Flamme Obsidienne, ouais, c'est pas mal gros. Hein. Allez, évolution à Paldea. Il me manque encore plein d'air dans cette extension. Blitzy, Passe Rouge, Quatox, Electrode, Vigoroth, Insolourdo, Chochodile et Forgelina. On continue. Hop, petit booster. Oh la vache, elle a mangé un coup la carte. De Dieu. Ouais. Allez, Bacabou, Tissamboule, Charbambin, Cornèbre, Élige, Trépassable, Raichu qui est toujours aussi mignon, Voltorb, Bromin et Trioxydre. Bon, toujours rien là-dedans. C'est hardcore. J'ai légèrement fermé les volets là parce qu'il y a le soleil qui vient de se lever, mais il tape de partout là. Allez, on continue. Normalement, je pense que vous avez encore un bon rendu. Ouais, c'est bon, vous avez un très bon rendu. Mais le soleil, il vient de sortir là et genre, je sais quand il y a trop de soleil, vous voyez plus rien. C'est un peu relou. Oh, le Mewtwo qui est toujours aussi beau. Pandarbar, Riolu, Jirachi et Megapagos. Bon, là pour l'instant, c'est pas ouf. Hein. à part si on drop vraiment sur les meilleures extensions à la fin. Mais pour le moment, là, c'est un peu la mouise. Allez, on continue. Let's go. Chafreux, Beltane, Carapagos, Brésillon, Lucano, Diancie, Roigada, Litrel, Béchoco,
Et Melmetal. Oh lolo lolo lolo. Il nous reste combien de boosters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, c'est le 9e booster. En gros, on est quasiment à la moitié. Il va falloir dropper là. Parce que là, ça commence à être un peu chaud. Larvibule, Belle de Neige, Noir Fang. Sinon, j'ai eu tous vos retours aussi concernant la vidéo de McDonald's. Alors, la vidéo, il y a eu un peu de mal à partir. Enfin, genre, elle a commencé à être visionnée, ça n'a pas fait beaucoup de vues, et là, d'un coup, ça a pété, elle a dépassé le millier. Encore un grand merci à vous, vous êtes toujours aussi nombreux. On est 1897 actuellement sur la chaîne, on n'est pas loin des 1900. Je vous jure, les gars, si on tape les 2000 avant la fin de l'année, je vous prévois un très très joli concours pour... Oh yes, une AR, let's go! Ah, ça fait plaisir, et c'est dans TEF. Ok, ça fait très très plaisir. Enfin, on drop une petite AR, ça c'est très cool. Donc je finis ma phrase. Je disais, si on tape les 2000 abonnés avant la fin de l'année, je vous prévois un très joli concours. Et le concours sera lié à Évolution Prismatique. Donc si vous me les faites, eh bah, je vous remercierai comme il se doit. Alors, est-ce que je vais l'avoir ou non? Frissoni. Frissoni. Et derrière, on a une petite holo de 2 Solourdo qu'il me faudrait en reverse que j'ai toujours pas. Mais il me semble que Frissoni, je l'avais déjà. Malheureusement, je crois que je l'avais déjà. Je vais regarder vite fait. On s'en va dans Force Temporelle. Toutes les cartes. Carte manquante. Alors, ouais, je l'avais déjà en AR. Ah ouais, il manque plus beaucoup d'AR. En plus, j'ai rentré le Boscara. Oui, je voulais pas montrer encore, mais oui, je l'ai rentré. J'ai réussi à faire un trade plus qu'avantageux pour moi. Et j'ai vrai... Ouais, c'est vrai que je l'ai pas. Enfin, je l'ai déjà. Bon, et bah ça fait une belle carte à l'échange. C'est cool. Petit Frissoni. Je crois que même que je l'avais racheté à un pote, celle-là. Ouais, il me semble. Elle est magnifique en tout cas. J'aime beaucoup. Allez, on continue. Encore un petit booster de Force Temporelle. Bon, premier drop. Ça serait bien que ça continue maintenant. Parce que pour le moment, c'est pas fameux. Allez, Miasmax. Capsule technique évolution. Fermite. Exagide. Motorizard. Et Gambex. C'est un peu léger, hein. On passe sur du Fight Paradox. Là-dedans, j'ai 2 alternatives. J'ai une carte dresseur alt. Je ne sais pas si on va la tomber en dresseur classique pour que je puisse vous la montrer. Et j'ai garde-fer. Donc autant vous dire qu'il me manque encore beaucoup de cartes dans cette extension. Et pour moi qui est magnifique en holo. Allez, on continue. Bon, c'est vraiment pas dingue, hein. Pour le moment là, c'est chaud. Vu le prix que je l'ai payé, c'est chaud. De toute façon, je m'attends à rien. Chakripan, Kung Fuin, Grindure, Délestin, Capsule technique, l'angle mort, Crocodrill, j'arrive pas à le dire, Crocogrill, Topico, une rare reverse de Cléopsitra et une holo de Roublenard. Donne-moi genre une alt, faudrait une petite alternative là quand même. Allez, c'est le dernier booster du bloc EV et après on passe sur le bloc EB de Star Étincelante avec Dracofeu. Allez, je crois que c'est Cayenne que j'ai en alt, ouais. Toujours pas. Ah, une Extera Cristal de Mewtwo. Oh non! Je les récup. Alors, déjà, c'est bien. Parce que à cote, un petit peu. Mais je les récup tout récemment à un gars qui passe souvent à Envie de Japon. Je lui ai repris pour 3 €. Mais il m'avait fait un prix dessus. Et je suis dégoûté parce que je dis, oh, c'est bon, je vais jamais la drop. Oh, par contre, code noir sur Star Étincelante. Ça, c'est bien. Je vais jamais l'avoir et tout. Autant que je te la prenne. Le gars, il en avait 4 dans le classeur. Donc, je dis, autant que je te la prenne. Et là, je la drop. C'est pas grave. Allez. Ami de Galar, Gringolem, Morpheo ou Wistikram, Balbuto. Alors attention, Star Étincelante, on peut peut-être dropper. Sauvegarde de Rose, une V de Zamazenta. Ok, petit Zamazenta. Ça commence à remonter le taux de drop un petit peu, c'est cool. Extera Cristal, une carte V, une carte AR. Ça commence à être un peu intéressant. Un petit peu. C'est pas dingue, mais un petit peu. Allez, code blanc. Donc pour le moment, on n'a rien. Prémonition de margine, Watt Coco, Lixi, Cunotor. Oh là là, j'ai tout fail, on n'a rien, on a tout vu. Mustéboué, Charmilly et Chenizel. Autant vous le dire, pour le moment, l'UPC est pas dingue. Tout va jouer sur ce booster. C'est la dernière chance, hein. Je vais volontairement pas me spoil le code. Je vais le mettre juste à côté. Je vais faire le trick. Et on est parti. Je vais pas me spoil et on y va. Alors attention. Pack de fraîche, Pachirisu. Assurance échec, Electek, Brutalibré, Mustéboué, Greeknot, Crémy. Ok, carte reverse. Le code est juste là. Je le retourne. Code noir. Ok, on est sur un code noir. Donc on peut soit taper une holo, soit taper une ultra. C'est maintenant que jamais. Les gars, si on a au moins une V au minimum, en vrai, ça va. Parce que ça fait donc 4, 8, 12, 16. Ça fait un booster sur 4. Donc en vrai, ça va. Ouais, ça fait 4 ultras. Donc en vrai, c'est good.
Sachant qu'on a le Greninja en plus en terre à cristal, en vrai ça va. Allez, c'est maintenant. Il faut une dernière ultra. Parce que sinon ça fait vraiment très léger. Ouais, 3 ultras sur 16 boosters, ça fait léger. Allez. Ok, on a une idée. De Morpeko. Bon, ça va. On n'a pas eu ouais, on n'a vraiment pas eu les meilleurs ultras. On a eu 4 ultras. On a le Fresnel qui est sympa. C'est vraiment la carte un peu de l'ouverture. Je ne sais pas combien elle cote. Je vais vous dire de suite. Alors, c'est la 168. Alors. Où es-tu? Tac. Ouais. Bah, autant vous dire que la Mewtwo coûte même limite plus cher. Parce qu'en fait, la Fresnel, il vaut 4 balles. Fresnel, elle vaut 4 balles et la Mewtwo, je crois, elle vaut 5-6 euros. Parce que si je vais voir, c'est Paradox 0,58. Mewtwo X et la Mewtwo est cote, voilà, la cote, ouais, 4, entre 4 et 6 euros, ouais, on va dire 6. Ouais, donc en gros, avec ces deux-là, ça fait 10 euros de cartes. Ouais, en gros, j'ai eu, avec ça et ça, j'ai eu 20 balles de cartes, grosso modo. 20 pour un UPC à 150, voilà. Tout ça pour avoir ces deux cartes exclues qui sont en plus abîmées. Honnêtement, je suis déçu. Hein. Ils auraient vraiment pu les protéger. Le point blanc qu'elle a la carte en bas à droite, là, c'est tout ça parce qu'elles sont pas protégées sous plastique, c'est dommage. C'est la première UPC où ils protègent pas et je trouve ça vraiment dommage. Pourquoi ça sert à rien de faire 2 UPC si la qualité n'est pas là derrière. Après, la carte métal, j'aime toujours autant. Il y a du relief dessus. Donc ça rend vraiment bien. Bah, de toute façon, les métals, il me semble qu'ils les ont jamais protégés. La Mew, elle n'était pas protégée. Non, la Mew n'était pas protégée. Qu'est-ce qu'on avait? La Dracofeu, il n'y en avait pas. Et la Dracofeu et Pikachu, ces deux bases de célébration, elles étaient dans un gros plastique rigide. Donc en vrai, là, ils avaient mis le budget. Mais donc la métal, en vrai, ça se comprend. Mais la promo, ils auraient quand même pu. Au moins la promo de Greninja. Enfin, les deux, quoi. Ils auraient quand même pu. Je trouve ça vraiment dommage. C'est mon avis. Ouais, c'est vraiment mon avis. On n'a pas eu beaucoup de chance. De toute façon, les UPC, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein. Pour avoir de la chance là-dessus, c'est un peu compliqué. Et ben voilà, c'était la petite UPC Amphinobi. Honnêtement, si je dois vous conseiller un truc, ne l'ouvrez pas. Ne l'ouvrez pas. C'est plus beau à garder scellé. Alors moi, j'en ai une qui va arriver aussi de chez Envie Japon qui m'a mis de côté. J'ai pu choisir mon scellage et tout. Je vais la garder scellée pour ma collection. J'ai vraiment beaucoup d'UPC que je commence à avoir. J'ai celle de Dracofeu, celle de Mew, celle de Terrapagos et celle-ci. J'ai malheureusement pas celle de célébration. Vous savez pourquoi, j'en ai déjà parlé, j'avais eu des soucis à l'époque. On me l'avait auto-cut, genre je devais l'avoir et finalement bah, je l'ai pas. Voilà, ça fait plaisir, hein. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Donc voilà, j'en garderai juste un souvenir dans le sens où c'est vraiment sympa le design. J'ai pas eu de chance. Après, peut-être que j'ai pas eu la bonne UPC. Peut-être que certains ont pu dropper dedans. Ça peut aussi arriver. J'ai des amis, ils ont ouvert récemment. Qu'est-ce qu'ils avaient ouvert? Ils ont ouvert un coffret Super Dauphin, je crois. Et il y avait un autre truc, une Teens Cube, je crois. Et ils ont eu un drop, mais de fou malade, je crois, en 6 boosters. Ils ont eu, ou 7, une connerie dans le genre. Ils ont eu. Ils m'ont envoyé le drop Ectoplasma en full art, Féline Canis alt de Fable Nébuleuse, une Dresseur full art et une autre carte trop bien, une gold, voilà une gold. Donc honnêtement, voilà, c'est vraiment du pur hasard, voilà, c'est vraiment de la chance à avoir. Donc moi j'avais pas le Féline Canis, eux ils l'avaient déjà, donc moi je récupère Féline Canis alt, ça je suis content, et la petite gold aussi je suis content. Pas de nouvelles cartes. Hormis la carte promo et la carte métal, c'est vraiment les deux nouvelles cartes que j'ai pour ma collection. Je vais pas avoir de la chance à chaque fois. De toute façon, comme je le dis, j'ai eu Elector Alt dans 151, alors que 151, normalement, ça drop jamais. Donc, ça peut pas matcher. Voilà, donc c'est comme ça. Ça m'embête, mais bon. Prochaine vidéo, est-ce qu'on s'ouvre le petit coffret ou est-ce que je vous fais les deux? En vrai, le Auchan, il me hype, mais est-ce qu'on trouve me hype? Bon, allez, si, il faut l'ouvrir de toute façon. On va s'ouvrir, donc le coffret Auchan recto verso de Ectoplasma et Absol. Pareil dedans, c'est pas des cartes promo, il y a juste la Jumbo de Branette qui est exclue du coffret. Et puis voilà, on a 5 boosters dedans, et je crois que c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Moi, j'irai chercher le coffret de chez Leclerc. J'ai normalement Matocorp qui m'envoie mon display SV8A fin de cette semaine-là, donc au milieu de cette semaine. Donc normalement, si tout se passe bien, hein, j'ai bien si tout se passe bien, soit mercredi de la semaine prochaine ou dimanche de la semaine prochaine, on s'ouvre du SV8A et Terrastal Evolution, non, Evolution Prismatique, non, Terrastal Festival, j'avais plus le nom en Jap. Donc voilà, il y a eu pas mal de soucis en plus au niveau des prices là-dessus, donc c'est pas grave, j'en ai pas mal discuté avec Alex, et puis on va mettre au carré pour les prochaines séries, parce que les prochaines séries vont être encore plus hype, et ça va être encore plus compliqué. Donc voilà, on verra tout ça, moi je vous montre tout ça, et puis bah je vous retrouve donc mercredi pour le petit coffret derrière moi, et puis bah voilà, la vidéo news, je vais pouvoir m'y mettre dès que j'aurai un moment. C'est juste qu'en ce moment je bosse beaucoup, vous vous doutez bien, là je suis boulanger, pâtissier, tourrier, c'est la grosse période de l'année.
On fait des journées de 9, 10, 11, 12 heures. Voilà, il y a des grosses commandes qui tombent. C'est normal, c'est les fêtes. Donc, je suis habitué. Ça va faire bientôt 10 ans que je suis dans le métier. Chaque année, c'est la même chose. Donc, on commence à être un petit peu habitué. Voilà, c'est tant que on arrive à se focus et qu'on arrive à dormir, c'est le principal. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère quand même que cette UPC vous aura plu. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à la prendre. Après, si ça devait être ouvrir, il faudrait y repencher à 2 fois parce qu'il y a quand même 16 boosters. Moi, je l'ai eu un peu en dessous du prix de Auchan et je l'ai eu à 152. Donc voilà. Ça peut être un très beau décor. Mis à part ça, sinon elle est très très belle. Je sais qu'elle se vendait à 130 €. Je préfère prioriser les boutiques XP. Voilà, vous faites marcher vos boutiques locales. C'est comme ça que les boutiques restent ouvertes. Sinon, ça ferme. Allez, je vous dis à très bientôt. Et sur ce, bon mercredi et à dimanche. Allez, ciao.